Je pense qu'on est live. Donc, merci tout le monde qui est déjà là. Nous allons quand même patienter quelques instants pour laisser les autres personnes rentrer. Hop. Bonjour à tous. Bonjour, je vois qu'il y a déjà du monde qui commence à arriver. C'est très bien, vous êtes à l'heure. Excellent. Nous allons attendre quand même, voir s'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Je vois qu'Antoine est là, toujours là pour nos webinars. Ça fait Très plaisir. Bien. Ça va, Laura? Oui, tout va bien. On attend le week-end avec plein de pluie. Oui, la pluie. Il fait beau chez vous en France. Comment ça se passe? Du coup, n'hésitez pas à le mettre Oui, j'ai dans le chat. entendu en France, il fait beau, donc profitez bien. Hop. C'est vrai que c'est un sujet qui intrigue l'OSS. Hein. Voilà, j'allais dire, oui, nous recevrons beaucoup de questions. Donc, tout au long du webinaire, je pense que c'est bien d'envoyer vos questions. Ok, du Grèce. Waouh, la chance! On aimerait bien être en Grèce, là. Hein. Ça doit être beau, là. Je regarde. Profitez, Olivia. En vacances, c'est bien. Et c'est très bien que vous nous rejoindre aujourd'hui pendant vos vacances. Ça, c'est apprécié. Oui. On se sent spécial. Voilà. Bonjour, Pierre. Bonjour à tous. Hein. Bonjour, Yann. Hop. Là, je vois quand même un certain nombre de mes clients. C'est intéressant. Bonjour, bonjour. Oui, juste encore quelques minutes, je pense, pour laisser les gens rentrer, se connecter. Se réveiller aussi également. Voilà. Surtout les personnes en vacances. Ah oui. Donc pendant le webinaire, n'hésitez pas à vraiment marquer vos questions dans le chat. De toute façon, bien sûr, on reviendra dessus, hein, mais oui. Voilà. Oui, ça c'est surtout intéressant en fait de voir vos questions parce que même si vous pensez peut-être c'est quelque chose d'évident, c'est sûr que ce ne l'est pas parce que c'est un sujet assez complexe et c'est sûr qu'il y a d'autres personnes en fait qui auront les mêmes questions. Donc c'est ça en fait qui rend ces webinaires super intéressants de voir vos différentes questions, vos situations en fait qui vont forcément changer vos obligations. On aime les webinaires interactifs avec Voilà, Laura. c'est ça. Non, c'est pas intéressant. Et aussi pour information, le webinaire se serait enregistré. Vous allez pouvoir y accéder. Donc, si jamais vous devez partir ou si vous ne pouvez pas regarder le webinaire en entier, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le revoir sur notre site. Donc, pas de souci. Si ça va réellement s'impliquer quelque chose de tout compliqué. Concrètement, il va y avoir quelques petites modifications, mais voilà, vous serez bien entouré par votre conseiller, donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Et c'est surtout, en fait, nous allons parler un petit peu plus de ça, mais c'est surtout pour rendre ça, en fait, égal pour tous les vendeurs. Donc, je pense que c'est ça qui sera intéressant aussi avec les changements. Hop. Je pense qu'on peut démarrer, Sarvenas, tu penses? Oui, je pense que c'est bon. Ok.
C'est parti. Donc, comme Servinaz a dit, oui, envoyez vos questions dans le chat tout au long du webinaire, même si ça vous semble une question simple. C'est très bien de redire ou dire d'une autre façon pour que tout le monde puisse comprendre. Donc là, comme vous êtes sûrement déjà au courant, nous allons vous parler de OSS et IOSS, donc la nouvelle guichet unique qui est justement en place le 1er juillet, donc très bientôt. Donc ça, ce serait la nouvelle façon en fait de déclarer la TVA en Europe, donc la TVA à l'importation, mais aussi la TVA sur les ventes. Donc là, vous nous connaissez sûrement déjà, mais moi, c'est Laura West. Je fais le premier point avec vous, les vendeurs, pour discuter de vos besoins, vos questions, pour suggérer un service. Et j'ai ma collègue Sarvinaz avec moi, qui est justement la consultante pour tout ce qui est déclaration, communication avec les autorités fiscales. Hop. Et donc là, je te laisse parler des changements, Sarvinaz. Merci Laura, c'est très gentil. Donc concrètement, là, on est là pour vous parler des principaux changements relatifs au guichet unique. Donc en anglais, on appelle ça OSS, mais pour vous, vous connaissez ça sûrement sous le nom de guichet unique. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe déjà un mini guichet unique pour certaines entreprises qui sont spécialisées dans les prestations électroniques de téléchargement notamment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été décidé de centraliser toutes les déclarations pour les transactions qui sont entre business et consommateurs, les transactions transfrontalières. Et ce mini guichet unique, du coup, a été un réel succès. C'est pourquoi il a été décidé d'étendre ça, en fin de compte, de permettre à tous les vendeurs spécialisés dans l'e-commerce d'en bénéficier. Donc, j'insiste vraiment, il s'agit des transactions B2C et non pas B2B. D'accord? Donc ça, c'est très important. Ensuite, autre réforme très très attendue, il y a une suppression des seuils de vente à distance. Donc, comme vous le savez aujourd'hui, par exemple, vous pouvez dépasser les seuils en Allemagne, ce serait 100 000 euros. Si vous dépassez les seuils en Italie, en France même ou en Espagne, ce serait 35 000 euros. Donc là, il a été décidé en fin de compte de supprimer ces seuils et de faire un nouveau seuil européen de 10 000 euros en fin de compte. Donc, c'est-à-dire que si vous dépassez ce seuil de 10 000 euros de vente intracommunautaire, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que la TVA, elle est due dans le pays d'arrivée et vous êtes obligé, en fin de compte, de vous inscrire à l'OSS si vous ne voulez pas vous enregistrer dans tous les pays d'arrivée, ce qui ferait énormément de... il y aura un gros impact sur votre trésorerie parce que vous devrez vous enregistrer dans plein de pays et déclarer dans tous ces pays. Donc, cette suppression de seuil, ce qu'elle a engendré en fin de compte, c'est que aujourd'hui, quand vous dépassez les seuils de 10 000 euros, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans les pays d'arrivée. D'accord? Donc, ce qui est quand même assez sympa, assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'avant, quand vous dépassiez les seuils, par exemple avec l'Italie, vous deviez vous immatriculer en Italie. Là, vous pouvez dépasser tous les seuils. Voilà, concrètement, vous n'aurez plus besoin de vous enregistrer. Par contre, il faudra du coup déclarer chaque trimestre, déposer auprès de votre OSS une déclaration avec toutes vos ventes intracommunautaires B2C. Voilà. Ce qu'on verra après, c'est que concrètement, il sera quand même nécessaire de déclarer localement certaines ventes qui sont vos ventes locales. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites une vente Italie-Italie, elle ne sera pas dans votre OSS, mais dans votre déclaration italienne. Donc voilà, il y aura quand même, surtout si vous êtes sur pan-européen, des obligations à respecter dans les différents pays en plus de cette OSS. Voilà, donc il faut voir ça un petit peu comme un service en plus. Mais voilà, il y aura quand même des déclarations nationales à soumettre. Également, donc ça a été beaucoup demandé par les sellers européens. Maintenant, il y a plus cette exemption de TVA en dessous de 22 euros. Donc, c'est-à-dire que si vous envoyez des biens en Europe d'une valeur inférieure à 22 euros, voilà, il y aura tout de même de la TVA sur vente à payer, mais ça, vous verrez ça avec Laura plus tard dans un autre slide, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de fraude. Il y avait des sellers qui envoyaient, par exemple, en Europe, des biens d'une valeur supérieure à 22 euros, qui prétendaient que c'était inférieur à 22 euros. Et donc, du coup, voilà, il a été décidé d'enlever cette exemption pour les sellers. Ensuite, du coup, oui, bon, c'est écrit en anglais, mais concrètement, les plateformes, elles vont
collecter et remettre la TVA aux autorités fiscales dans certains cas pour les entreprises du coup basées en dehors de l'Union européenne. Mais ça, du coup, je vais laisser Laura développer. Merci Sarvinas. Donc effectivement, OMP, vous avez peut-être entendu parler qu'il y aura une certaine responsabilité prise en charge par Amazon et d'autres sites. Donc je vous explique en fait d'où ça vient. Donc un OMP, c'est un online marketplace, mais ce n'est pas tous les sites en fait. Donc il faut faire attention. Donc un OMP, ça concerne uniquement certains sites comme Amazon, eBay, Zalando, Fnac, qui vont en fait inclure certaines choses dans leur en tant que plateforme en fait. Donc vous pouvez voir là les trois choses à prendre en compte si vous essayez de vérifier si effectivement votre site est concerné comme un OMP et si justement cette site va faire un certain niveau de travail pour vous. Qui est assez intéressant. Donc déjà, il faut que le site fixe les conditions générales de la vente, donc par rapport au retour, par rapport au paiement avant que ça soit envoyé, etc. Donc ça, vous pouvez voir, par exemple sur Amazon, c'est fait pour chaque vente. Et aussi une autorisation du paiement. Donc, tout ce qui est la facturation, réception du paiement, que ça soit reçu d'abord par le site et ensuite transmis au vendeur. Encore une fois, vous pouvez voir qu'Amazon, comme vous le savez tous, fait toujours ça. Donc, aussi, il y a certains niveaux dans la commande ou la livraison où le site sera impliqué. Donc, justement, Amazon, même si c'est MFN, c'est quand même une partie qui est contrôlée par Amazon. Donc là, ça vous indique, OK, si je vends sur Fnac, si je vends sur eBay, quand même le paiement est pris par le site. Donc, si vous vendez sur votre propre site ou même Shopify, ça ne sera pas considéré comme OMP et donc il n'y a pas de responsabilité en fait pour Shopify ou le site. Ça reste en fait chez vous en tant que vendeur cette responsabilité. Et là, je vous explique quelle est justement la nouvelle responsabilité de OMP. Hop. Et donc, le OMP, ce serait considéré comme un fournisseur présumé. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire une vente entre vous et votre consommateur, c'est une vente vers Amazon, par exemple. Mais là, il faut faire attention parce que nous avons reçu beaucoup de demandes sur ça en disant, en fait, Amazon va tout faire pour moi. Non, en fait, ça concerne surtout les sociétés qui n'ont pas qui ne sont pas basées en Europe, tout simplement. Donc, des sociétés non européennes. Par contre, si vous allez avoir des envois de l'extérieur de l'Europe vers un consommateur en Europe, que vous soyez une société européenne ou pas, il faut IOSS. Je vous explique un petit peu sur ça après. Mais ça, c'est justement la façon de déclarer les biens qui arrivent à la douane en dessous de 150 euros. Donc, pour les vendeurs américaines, par exemple, qui ont une société LLC, là, ce serait Amazon, en fait, qui va collecter et payer la TVA sur ce genre de vente. Mais pour des sociétés européennes, ça restera chez vous. Donc, je vais vous parler sur ça après, sur l'IOSS. Mais sinon, aussi une société non européenne. Donc, la plupart d'entre vous, peut-être que vous êtes une société française, mais ça reste intéressant de savoir pour pas que ça soit confondu, en fait, avec vos obligations. Parce que, encore une fois, nous avons reçu des questions sur ça et j'aimerais bien clarifier. Donc, c'est uniquement pour des sociétés en dehors de l'Union européenne ou s'ils ont du stock, par exemple, sur pan-européen, avec Amazon, ce serait Amazon qui collecte et paye la TVA pour eux. Mais ne vous inquiétez pas, ils auront quand même une obligation d'avoir le numéro de TVA et de déclarer les ventes dans leur déclaration comme d'habitude. C'est juste qu'il y a une partie en fait de cette obligation qui est prise en charge par le OMP. Donc, ça ne vous enlève pas toutes les obligations, surtout pas, mais c'est juste en fait une partie du travail qui est fait par OMP et justement une façon pour que les autorités fiscales puissent assurer qu'ils vont recevoir leur TVA.
Hop, je te laisse expliquer justement sur le OSS, Sarvinaz. Oui. Merci Laura, c'était très instructif. Donc là concrètement, on a décidé de mettre en place quelques petits exemples pour du coup vous expliquer un peu mieux quels seront les changements qui vous attendent. Donc là, dans ce cas-là, dans cette illustration, on parle d'une société européenne, donc là, une entreprise allemande. Donc cette entreprise allemande, elle va réaliser des ventes sur pan-européen, comme la plupart des vendeurs qui sont parmi nous, mais également des ventes sur leur propre site web. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on parle d'autres plateformes qui n'est pas Amazon. Donc elle va faire des ventes nationales, probablement, parce que du coup, la société est sur pan-européen, donc elle va probablement stocker, par exemple, en Italie ou en Pologne. Donc là, dans cet exemple-là, le vendeur, du coup, il a des stocks en Pologne et va faire des ventes Pologne-Pologne. Dans ce cas-là, cette vente Pologne-Pologne ne sera pas inscrite dans l'OSS, mais sera inscrite dans la déclaration nationale polonaise. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les ventes locales ne sont absolument pas renseignées dans l'OSS. Donc ça, c'est très, très important. D'accord ? Par contre, du coup, pour les ventes à distance, donc les ventes qui partent d'un pays européen vers un autre pays européen, ça sera déclaré dans la déclaration OSS. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que si vous faites une vente Italie-Allemagne, bah, du coup, forcément, cette vente sera dans l'OSS des autorités fiscales allemandes dans ce cas, puisque l'entreprise est incorporée en Allemagne. Donc ça, c'est important aussi. Quand vous êtes incorporé en Europe, vous n'avez pas le choix de décider où sera votre OSS. Ce sera l'OSS de votre pays d'incorporation. Donc ici, l'Allemagne. D'accord ? Par contre, du coup, voilà, si vous n'êtes pas incorporé en Europe, vous pourrez choisir l'OSS de votre choix. Voilà, mais du coup, je vais laisser Laura parler pour les sociétés non européennes. Je m'enlève du mute, pardon. Donc oui, effectivement, donc là, je vous explique, même si la plupart de vous, sûrement, vous avez une société européenne, c'est très bien aussi d'avoir vraiment une vue sur l'ensemble des obligations et aussi de savoir en fait quelle est la différence. Comme ça, quand vous voyez dans les infos des nouveaux changements, vous savez comment cela va s'appliquer, surtout à votre cas. Donc là, pour prendre un exemple, ce serait donc une société américaine, mais ça peut être une société britannique, mais tant que ça soit en dehors de l'Union européenne. Et là, cette société fait des ventes uniquement sur pan-européen, sur Amazon. Donc là, en ce qui concerne OSS, en fait, il n'y aura pas besoin de s'inscrire en fait à OSS. Ce serait uniquement d'avoir des numéros de TVA selon les pays de stockage. Donc là, dans cet exemple, pour vous indiquer en fait les différents types de ventes que vous pouvez avoir, vous allez avoir des ventes locales, comme Sarvinaz a dit tout à l'heure, et vous allez avoir aussi des ventes entre les pays. Donc Pologne vers l'Allemagne, par exemple. Ça, c'est une vente transfrontalière. Et cela, ce serait en fait déclaré par Amazon dans leur propre déclaration OSS. Donc, pour cette société, en fait, quand ils vont déclarer leur vente, ils vont quand même déclarer les ventes qu'ils ont fait techniquement à Amazon ou à OMP, mais ce serait à zéro. Donc, pour être clair, ce ne sera pas une TVA payée deux fois. Donc, même si Amazon va collecter et payer la TVA pour vous pour certaines ventes, quand même, ce serait déclaré dans les déclarations que vous faites habituellement, mais avec un taux de zéro. Donc, pour être sûr que ça ne soit pas payé deux fois, parce que je pense que souvent, ça, c'est vraiment inquiétant pour des vendeurs qui déjà payent une fois, ça suffit, je pense. Donc, voilà, juste pour vraiment clarifier sur ça. Donc, comme j'ai dit, le vendeur, dans ce cas, doit toujours, dans tous les cas, en fait, doit conserver les numéros de TVA dans les pays où vous stockez. Donc, sur pan-européen, vous avez forcément un certain nombre de pays où vous stockez. Donc, il faut absolument garder les numéros de TVA. Hop, et donc, pour reprendre, en fait, l'exemple, mais
rajouter aussi des ventes sur leur propre site. Donc, vous pouvez voir en fait votre activité et votre nécessité pour le OSS ou IOSS. Ça va dépendre si vous vendez uniquement sur des OMP comme Amazon, eBay, ou si vous vendez aussi sur votre propre site. Donc, ça, à faire attention. Et donc, si, en fait, dans le même exemple, Amazon va toujours prendre en charge les ventes qui se font sur Amazon. Donc, ce serait déclaré dans le OSS Amazon. Par contre, pour les ventes en fait qui sont en dehors de cela, bien sûr, Amazon ne va pas s'en charger de déclarer ça pour vous. C'est votre propre site ou Shopify. Donc ça, c'est votre responsabilité en tant que vendeur de regarder les rapports ou voir avec votre conseiller, de voir les rapports et déclarer cela pour vous dans une autre déclaration OSS. Et comme Sarvinaz a dit, vous pouvez sélectionner un pays en Europe pour faire votre OSS si vous êtes une société non européenne. Donc, ça veut dire que vous sélectionnez bien sûr un pays où vous avez du stock parce que vous aurez forcément déjà un numéro de TVA dans ce pays et donc vous allez pouvoir vous inscrire à OSS dans le pays concerné. Donc là, on peut dire que c'est une situation hybride. Donc, vous avez une certaine partie des ventes déclarées par Amazon dans leur système, comme il s'agit des ventes Amazon, mais l'autre partie des ventes déclarées dans votre déclaration OSS ou nom de votre société. Hop. Et donc là, pour vous donner justement plus de visuel sur la façon de déclarer, vous auriez, comme Sarvinaz a dit, toujours les ventes locales déclarées aux autorités locales. Donc ça, c'est très, très important de garder en tête. Les ventes qui restent dans le pays, qui ne traversent pas pays vers pays, cela, ça reste toujours à déclarer de la même façon directement aux autorités fiscales. Par contre, pour toutes les ventes à distance, c'est cela qui sera inclus dans la déclaration OSS, donc la déclaration OSS d'Amazon s'il s'agit d'une vente Amazon pour une entreprise non européenne, et dans votre propre déclaration OSS s'il s'agit des ventes sur votre propre site. Et encore une fois, juste pour vraiment insister là-dessus, il faut conserver les numéros de TVA où vous avez du stock. Donc ça ne changera pas. Donc, IOSS. Donc, le IOSS, ça va concerner uniquement certains cas, mais c'est très important de vous informer de cela parce qu'il se trouve que vous allez voir, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les infos, je sais que souvent il y a des articles, il y a des informations d'Amazon et souvent ça va créer une inquiétude ou des doutes chez les vendeurs. Donc là, pour clarifier, donc le IOSS, c'est Import One Stop Shop. Donc, ça concerne uniquement des produits qui viennent chez le consommateur avec une importation. Donc, ça vient des États-Unis, ça vient de la Chine, peut-être que c'est du dropshipping. Mais sinon, en fait, il s'agit des ventes qui viennent d'un pays en dehors d'Europe et qui arrivent chez le consommateur en France, en Allemagne. Et donc là, en fait, c'est divisé entre les produits sous 150 € et au-dessus de 150 €. Donc, si vous avez des produits qui sont en dessous de 150 €, il vous faut en fait s'inscrire à IOSS afin de déclarer la TVA sur ces ventes. Donc, ça veut dire que vous n'auriez plus des vendeurs en fait qui vont faire du dropshipping vers l'Europe qui n'auront pas en fait besoin de payer la TVA. Donc, ça, c'est vraiment un point super intéressant pour, comme j'ai dit au début, pour mettre vraiment tous les vendeurs au même niveau, pour pas qu'il y ait des vendeurs qui ont vraiment des avantages et qui vendent des produits pas chers et qui ne payent pas la TVA. Donc là, en fait, c'est voire impossible de vendre vers l'Europe sans numéro de TVA ou sans payer la TVA. Donc avec le IOSS, justement, en fait, je vous donne un exemple. Vous pouvez vous inscrire en France sans numéro de TVA. Bien sûr, ça va dépendre de vos autres obligations. Mais en fait, au lieu de payer la TVA à la douane, c'est collecté au point de vente. Et encore une fois, ça va dépendre si c'est vendu sur Amazon ou votre propre site qui va collecter ces TVA.
Donc, en fait, si le produit, ça vient de l'extérieur de l'Europe et c'est sous 150 euros, la TVA n'est pas payée à la douane, mais au point de vente et c'est déclaré dans une déclaration IOSS. Hop. Du coup, moi, je vais vous résumer rapidement. Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? Donc, si vous êtes basé dans l'Union européenne, donc dans votre cas, la plupart d'entre vous, vous êtes basé en France ou en Belgique, vous devez vous inscrire à l'OSS de votre pays d'origine, donc votre pays d'incorporation, si vous dépassez le seuil de 10 000 euros de vente intracommunautaire, de vente transfrontalière. Donc là, ce qui va se passer, c'est que si vous n'êtes pas basé en Europe, vous devez vous inscrire dans un État membre de l'Union européenne. Donc, comme Laura a dit, il faudrait que ce soit quand même un État où vous avez du stock, où vous avez un numéro de TVA. Comme elle l'a dit également, il faut vraiment conserver vos immatriculations à partir du moment où vous stockez dans un pays. Donc, pour vous qui êtes majoritairement sur pan-européen, ça c'est très important. Gardez vos numéros de TVA si vous stockez dans un pays, parce que sinon vous allez vraiment avoir des problèmes avec les autorités fiscales. Cette règle, elle ne change pas et je ne pense pas qu'elle changera un jour. Vous stockez, vous devez avoir un numéro de TVA au préalable et le conserver. Par contre, ce qui peut être aussi intéressant, c'est que si par exemple dans le passé vous avez dépassé des seuils et que vous êtes inscrit dans un pays, mais que vous ne stockez pas dans ce pays-là, il est possible pour vous aujourd'hui de supprimer ce numéro de TVA de façon à ce qu'en fin de compte, vous n'ayez plus de déclaration à soumettre localement là-bas. Voilà, il est plus nécessaire, si vous avez dépassé les seuils, de conserver ces numéros-là. Par contre, si vous avez dépassé des seuils dans le passé ou si vous n'êtes pas forcément à jour avec vos obligations fiscales, c'est le moment vraiment de vous mettre à jour parce que quand vous vous enregistrerez dans l'OSS, les autorités fiscales, elles ont beaucoup plus de visibilité sur vos ventes précédentes et dans le futur, bien sûr. Donc, il y aura beaucoup plus de coopération entre les pays européens. Donc, vraiment, assurez-vous d'être à jour, que vos ventes, du coup, dans le passé, eh bien, étaient déclarées. Voilà. Je pense que j'ai tout résumé. Non, ça, c'est très important, surtout Ouais. le dernier point. Hop. Donc là, donc je vais juste vous expliquer en fait comment nous allons pouvoir vous assister. Bien sûr, vous pouvez prendre contact avec nous et regarder votre situation particulière. Mais là, donc, si vous avez besoin de la représentation, d'assistance avec les mouvements des produits, bien sûr, nous allons pouvoir vous assister. Nous avons en fait un service directement pour la douane, donc pour tout ce qui est déclaration douane. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel nous pouvons vous assister. Aussi, bien sûr, des besoins concernant la TVA, concernant OSS et IOSS, vous pouvez faire le point avec nous pour confirmer qu'est-ce qu'il vous faut dans votre cas. Et aussi, l'obtention des numéros IOI, TVA, souscription à OSS, IOSS également, c'est un service que nous proposons maintenant. Donc, n'hésitez surtout pas de nous contacter, de contacter votre conseiller afin de voir en fait quel sera le service disponible ou nécessaire pour vous et votre société. Hop, et là, je pense que nous allons prendre vos questions. Donc, j'ouvre la boîte chat. Hop, nous avons déjà des questions, c'est très bien. Donc, première question. Si notre marchandise est expédiée depuis l'Union européenne, Amazon collectera-t-il la TVA sur nos ventes comme c'est actuellement en UK? Donc oui, très bien, très bonne question. Donc en fait, Amazon va uniquement collecter et payer la TVA pour vous si vous êtes une société non européenne. Sinon, en fait, ça ne changera pas trop les choses pour vous. Il me semble que la raison pour laquelle ils ont fait cela, c'est justement parce que c'est surtout les sociétés en dehors d'Europe qui ont plus de possibilités d'éviter de payer la TVA. Et donc, il est pour cette raison que pour eux, Amazon va collecter et payer la TVA. Et aussi les autres OMP, c'est pas uniquement Amazon, c'est eBay. Bien sûr, la plupart de vous vont vendre sur Amazon, mais nous suggérons toujours de diversifier en fait vos sites. Mais ça, c'est notre chose. Hop.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sarvenaz, ou c'est Non, bon, tu non, penses? non, non, c'est parfait. Je pense qu'on peut passer à Ok. la question suivante. Du Euh, coup, si donc, mon entreprise est en France, qu'un client italien commande un produit stocké en Allemagne, est-ce que je dois déclarer sur l'OSS ou bien en Allemagne, sachant que j'ai un numéro de TVA français, italien et allemand? Bah, concrètement, là, il s'agira d'une vente du coup Allemagne vers l'Italie pour une société qui est du coup incorporée en France. Donc là, du coup, si vous avez dépassé les seuils de 10 000 € de vente intracommunautaire, il faut du coup déclarer tout cela dans l'OSS. C'est pas une vente locale. C'est pas une vente locale. Donc c'est vraiment dans l'OSS qu'il faut mettre toutes vos ventes intracommunautaires. Quand on dit intracommunautaire, c'est les ventes transfrontalières en fait. Voilà. Dès que vous avez quelque chose qui n'est pas local et qui n'est pas du B2B, attention, parce que là, si vous me parlez du coup d'un client qui est une entreprise, si votre client italien c'est une entreprise, dans ce cas-là, ça ne sera pas dans l'OSS, mais dans votre déclaration allemande. oui, ça c'est super important. Voilà, ça c'est important. On parle de vente B2C. Hein. Voilà. Et aussi, juste pour clarifier aussi sur le OSS, en fait, ce serait la TVA italien parce qu'en fait, ce serait au pays d'arrivée. Oui, Donc, à faire attention quand vous allez faire vos prix. Je pense que pour la plupart des vendeurs qui seront sur OSS, qui ont justement dépassé, comme Sarvinaz a dit, les 10 000 des ventes transfrontaliers, il sera nécessaire tout simplement parce que le taux de TVA, bah, vous avez 20, 23, 22. 19 en Allemagne, donc c'est mieux de mettre un niveau qui va couvrir tous les bases pour pas avoir justement des baisses dans votre chiffre d'affaires en fait. Ouais, non, mais c'est très bien que tu aies insisté dessus. C'est vrai que c'est une question récurrente en fait. C'est vraiment une question qui revient beaucoup parce que c'est vrai que forcément, le but est de ne pas avoir un impact sur la trésorerie et les questions sur la facturation, elles reviennent beaucoup. Donc c'est bien que tu sois revenu dessus. Je pense que oui, faites attention du coup à bien couvrir ce montant, bien anticiper en fait, de façon à ce que ça arrive dans le pays d'arrivée. Exactement. Donc, la prochaine question, juste, est-ce que cela, donc, quand vous dites conserver votre numéro TVA là où on a de stock, est-ce que cela concerne également pan-européen lorsque Amazon déplace notre stock automatiquement vers votre entrepôt Amazon? Donc oui, à 100%. C'est surtout dans ce cas, même si vous stockez avec Amazon, avec un autre service logistique, s'il y a du stock dans un pays non de votre société, même si c'est dans un entrepôt Amazon, c'est très, très important maintenant et après 1er juillet d'avoir votre numéro TVA dans le pays concerné. Pierre qui demande, Avas se charge-t-il de notre inscription à OSS? Si vous êtes basé en France, oui, mais je vous invite vraiment à nous contacter personnellement. De toute façon, vous allez avoir nos adresses e-mail de façon à voir en fin de compte ce qui est le mieux pour vous et quel est le schéma le plus adapté. Oui, Voilà. mais nous faisons justement Oui, le oui. service OSS, IOSS, inscription et aussi les déclarations. Donc, si vous n'êtes pas certaine si ça vous applique, si c'est applicable dans votre cas, bah, vous pouvez juste nous contacter pour vérifier, il n'y a pas de souci. Donc, des ventes UK, Irlande, bah, j'imagine que ça soit Irlande justement qui fait toujours partie de l'Europe. Oui, je pense que c'est ça. Oui. Donc, en fait, cela, ce serait, ça dépend encore. Si votre société est européenne ou non européenne, si le vente est fait sur un OMP ou pas. Donc, juste pour lire la question en entier. Donc, pour nos ventes UK vers Irlande, donc il faut une déclaration IOSS. Donc, il est possible qu'il vous faut une déclaration IOSS, si le produit est en dessous de 150 euros. Si ça se fait soit sur votre propre site ou soit vous êtes une société européenne, alors oui, il vous faut en fait le IOSS. Mais si ça se fait sur Amazon, par exemple sur MFN, et vous êtes une société américaine, alors ce serait fait par Amazon. Donc voilà, en fait, il y a des différents détails qui vont changer si l'obligation vous applique ou pas. Donc c'est là en fait où vous avez tous les... je pense qu'il y a la confusion qui vient de là. Ouais.
J'ai un numéro de TVA italien, mais je ne stocke pas là-bas et les ventes sont inférieures à 10 000 euros. Je dois malgré tout faire des déclarations. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OSS, c'est vraiment optionnel pour l'instant. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Néanmoins, on parle déjà, je tiens à préciser qu'on parle de ventes intracommunautaires dans toute l'Europe pour les 10 000 euros. Ce n'est pas simplement à destination de l'Italie. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive très vite pour une entreprise. Donc vraiment... Après, le problème, ce qui va se poser, c'est que si vous décidez de ne pas vous inscrire à l'OSS, à partir du moment où vous avez un numéro de TVA, vous allez, dans tous les cas, devoir déclarer. Donc, si vous ne stockez pas dans le pays, il faudrait peut-être du coup supprimer votre numéro de TVA. Qu'est-ce que tu en penses, Laura? Enfin, Oui, concrètement, ça ne sert à rien de garder un oui. numéro si vous ne stockez pas là-bas. Même si je pense que si vous êtes sur pan-européen, c'est bien d'exploiter au mieux ce programme et de stocker vraiment dans les différents pays pour être le plus proche possible de votre consommateur. Mais si vous ne stockez pas, ça ne sert strictement à rien de garder un numéro. Exactement, oui, c'est ce que je dirais aussi. Voilà. Sauf si vous planifiez, OK, le mois prochain, je vais stocker là-bas. Maintenant que vous avez le numéro, ça vaut la peine, comme Servinas a dit, le pan-européen, ça reste un programme très, très intéressant et très avantageux pour des vendeurs. Donc, si vous ne stockez pas, pourquoi? Je vous suggère de commencer, mais sinon de supprimer, comme Servinas a dit. Ouais, je pense que vraiment, moi je vois déjà une grosse différence parmi les clients qui décident d'être sur pan-européen et ceux qui ne le sont pas. Pour être vraiment compétitif sur le marché, il faut vraiment exploiter au mieux ce programme. Si vous avez ce numéro, pourquoi ne pas le stocker là-bas et essayer du coup d'élargir vraiment vos horizons. Et au niveau de la facturation Avasc, j'ai pas trop compris l'action, mais j'imagine que du coup, étant donné qu'il s'agit des déclarations à zéro, vous vous demandez du coup si les prix seront les mêmes. Vraiment, en ce qui concerne la facturation, je vous invite à nous envoyer un email et puis on en discutera personnellement. Oui. Mais même si vous n'avez pas des ventes, en fait, il y a toujours cette obligation de faire les déclarations, exactement. de garder en fait la représentation fiscale dans le pays, donc il y aura toujours les mêmes frais. Donc il est pour cette raison, nous disons toujours, si vous n'avez pas des ventes dans le pays, soit changer de plan, stocker dans le pays, ou voilà, juste pour vraiment profiter du numéro et des déclarations. Sinon, c'est vraiment un dommage. Avasc peut-il se charger de nos déclarations trimestrielles à OSS? Oui, tout simplement. Ça, c'est facile. C'est en fait à part par rapport à les déclarations de TVA, donc c'est séparé. Donc, bien sûr, il y a un autre, il faut faire une nouvelle demande pour cela. Mais oui, et c'est un service proposé. Dans l'exemple mentionné, société basée, c'est toujours du coup une société basée en France avec une transaction Allemagne vers Italie. Donc effectivement, Franck, c'est exactement ça. Quand les seuils de 35 000 aujourd'hui sont dépassés, la TVA n'est plus due dans le pays de départ de la marchandise, mais en Italie, quand les seuils du coup de 35 000 sont dépassés. Donc aujourd'hui, avec le système OSS, ce qui va se passer, c'est que vous allez reverser le montant de TVA à votre OSS et l'OSS va envoyer aux autorités fiscales ce qui est dû au pays d'arrivée en fin de compte. Donc vous payez simplement l'OSS, mais une fois que les seuils sont dépassés, les seuils de 10 000 sont dépassés automatiquement, je ne sais pas si vous êtes basé en France, la France va envoyer la TVA due à l'Italie en fait. Oui. Voilà, dans le pays d'arrivée. Ça, oui, c'est un très bon exemple. Donc oui, c'était donc pour reprendre l'autre exemple, donc c'était les ventes UK vers l'Irlande. La société qui fait ce genre de vente, c'est France. Donc pour cela, effectivement, ce serait malheureusement pas pris en charge par Amazon. Donc une société française, vous faites des ventes donc de l'extérieur de l'Europe, donc le Royaume-Uni, vers l'Europe, vers l'Irlande. Et donc, ça va être selon en fait le prix du produit. Donc, si le produit est effectivement sous 150 €, alors là, ce serait en fait à déclarer dans IOSS. Si le produit dépasse 150 €, en fait, ce serait la TVA payable à la douane comme d'habitude.
Donc, en tant que vendeur français, si un produit stocké en UK est venu en Irlande, en plus de mon inscription OSS, il faut que je m'inscrive à IOSS. Donc oui, effectivement, si vous avez des produits qui viennent de l'extérieur de l'Europe et qui arrivent en Europe sous 150 euros, il faut s'inscrire à IOSS. Donc, vous pouvez faire ça dans le même pays que OSS, s'il vous faut OSS. Et c'est en fait tout simplement une inscription en ligne. Encore une fois, nous pouvons le faire pour vous. Il se trouve que votre comptable va s'en charger. Mais c'est juste, en fait, ça dépend ce que vous préférez faire, soit chez nous, soit chez votre comptable. Si c'est une vente France B2C, doit-elle être déclarée via la TVA française et non OSS? Donc là, j'imagine qu'il s'agit d'une vente France-France. Donc, si vous êtes incorporé en France, par exemple, et qu'on s'occupe de votre OSS, votre comptable n'aura juste à déclarer que les ventes France-France. Donc, il s'agit de 2 déclarations, hein, l'OSS et la déclaration française. La déclaration française, normalement, est mensuelle. La déclaration OSS est trimestrielle. Donc, voilà, quand il s'agit d'une vente locale, toujours, même si c'est France-France, c'est dans votre déclaration française et non pas dans l'OSS. Hop, OSS est une seule interface pour indiquer toutes les ventes au sein de l'Union européenne hors vente pays d'origine. Oui, c'est justement ça, comme Servinas a dit, c'est séparé par rapport aux ventes locales. Donc, OSS, c'est l'interface pour toutes les ventes, toujours uniquement en Europe, mais toutes les ventes transfrontalières uniquement et pas les ventes locales. Donc, je pense que c'était ça la question. Est-ce que c'est ça la question, comme tu as compris, Servinas? En fait, je crois que hors vente pays d'origine, c'est-à-dire que peut-être que du coup, elle exclut les ventes France-France. Oui, ce serait dans une... Oui, mais c'est du coup, ça rejoint la même question. Hein. Donc, c'est-à-dire vraiment, France-France, c'est en France. France-Italie, c'est dans l'OSS. Voilà. Donc ça, c'est ça qu'il faut retenir. France-Italie, c'est dans l'OSS. France-France, c'est dans votre déclaration française. Exactement. Parfait, c'est bon, elle a compris, c'est ça. C'est ça, je te laisse répondre à l'autre sur l'OSS. Oui. Donc, l'IOSS est optionnel aussi. Donc, IOSS, effectivement, si vous avez une obligation d'avoir IOSS, vous allez avoir du mal, en fait, de passer la douane sans avoir votre inscription. Donc, vous pouvez toujours tenter, mais je ne vous conseille pas parce que après les délais des produits, les retards sur l'envoi vers les consommateurs, c'est juste que ça va créer des problèmes. Donc, si vous pensez que vous êtes dans une situation où il vous faut au IOSS, je vous conseille fortement de vous renseigner soit avec votre comptable, soit avec nous et de s'inscrire pour que vous puissiez continuer à vendre. Donc, je reprends le reste de votre question. On a peu des ventes UK-Irlande. La plupart des ventes sont Union européenne. Nous sommes basés et incorporés en France. On va faire OSS avec Avast, mais je veux comprendre si on est obligé aussi de payer pour faire IOSS aussi. Donc, il me semble que si vous faites OSS déjà avec nous, le IOSS, c'est la même déclaration. Enfin, ce n'est pas la même déclaration, mais c'est le même prix. Après, n'hésitez pas de envoyer un email. Vous allez avoir nos coordonnées à la fin. Moi, je vais préciser, mais il me semble que si vous allez faire IOSS plus OSS chez nous, le prix, en fait, pour les deux est pareil. Mais ça, je vais clarifier. Sinon, oui, je comprends pour vous. Peut-être que vous avez peu des ventes qui s'appliquent ou qui seront nécessaires à déclarer dans IOSS. Mais même si vous avez un seul vente, il sera quand même nécessaire de s'inscrire. Parfait. Société basée en France, nous allons faire pan-européen en septembre. Devons-nous nous inscrire à l'OSS maintenant ou attendre? Donc, clairement, déjà, l'OSS, c'est optionnel aujourd'hui. C'est pour vraiment les personnes qui sont dans une optique où ont déjà dépassé le seuil de 10 000 € de vente intracommunautaire. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit légitime pour vous de vous inscrire à l'OSS. Les déclarations OSS sont trimestrielles. Donc, c'est-à-dire que si vous ne vous inscrivez pas d'ici juillet, il va falloir attendre un trimestre de façon à ce que l'OSS soit effectif pour vous. Donc, moi, j'attendrai pour s'inscrire du coup à l'OSS dans votre cas. Oui, sauf même si vous êtes basé en France,
et vous n'avez pas encore activé pan-européen, il se trouve que vous avez des ventes depuis votre Ah stock en oui, France effectivement. vers l'Europe. Mais il y a peu de chances, si vous n'avez peut-être pas activé la possibilité d'achat pour des consommateurs partout en Europe. Souvent, si vous débutez en France, souvent, vous allez vendre uniquement en France. Mais ça dépend. Oui, mais si vous avez effectivement, que les ventes si vous n'avez... France-France, ça sert à rien. Voilà, exactement, ça sert à rien, sauf quand vous dépassez le 10 000 ou si vous activez le pan-européen. Donc, même si quand vous activez le pan-européen, vous n'allez pas forcément le lendemain avoir des ventes qui dépassent 10 000 pour les transfrontaliers, mais il faut juste surveiller sur cela. Je pense que ça revient donc stocké en UK, vendu B2C Irlande. Donc ça, c'était juste pour revenir à l'autre question. Donc oui, le stock au Royaume-Uni et vous faites des ventes B2C vers l'Irlande pour une société européenne. Effectivement, il faut le IOSS, encore selon le prix du produit. On expédie par Amazon. Si le stock est en Allemagne et que l'on vend en Italie, qui doit déclarer? Amazon le fait pour nous ou nous devons le faire nous-mêmes via OSS. Donc ça va être, si vous êtes une société américaine, c'est quand même Amazon qui collecte et paye la TVA pour vous en Europe. Et si vous êtes une société européenne et vous avez des ventes transfrontalières, c'est toujours vous, en fait, qui vont faire la déclaration de votre propre OSS, si vous avez bien dépassé le 10 000 des ventes transfrontalières. Vous avez dit que l'OSS est optionnel. Y a-t-il des cas pour un vendeur basé en Europe où l'OSS devrait être obligatoire? Donc aujourd'hui, vraiment, j'insiste, l'OSS, c'est une option. Je pense que plus tard, ce ne sera plus une option. Mais aujourd'hui, voilà, en juin 2021, c'est une option. Donc, il n'y a pas d'obligation. Après, comme j'ai dit avant, en fin de compte, voilà, si vous êtes basé en France et que vous avez dépassé le seuil de vente intracommunautaire de 10 000 euros, c'est un chiffre global dans toute l'Europe, il serait vraiment judicieux de vous inscrire dans l'OSS parce que sinon vous allez devoir vous enregistrer dans tous les pays d'arrivée et ça risque vraiment d'être cher parce que quand vous avez un numéro de TVA, vous devez bien sûr déclarer chaque mois et du coup probablement avoir un prestataire, un représentant fiscal. Donc, voilà, si vous dépassez le seuil, c'est limite une obligation de vous inscrire à l'OSS, ça serait plus judicieux. Voilà. Oui, et juste pour revenir sur le seuil de 10 000, donc c'est un seuil en fait pour tous les ventes transfrontalières. Oui. Donc même si vous ne faites, et si vous dépassez cela, comme Servinas a dit, vous êtes obligé de s'enregistrer à la TVA dans chaque pays d'arrivée, même si vous avez fait une seule vente en Autriche. Si vous avez dépassé le 10 000 dans l'ensemble de vos ventes transfrontalières, vous serez obligé d'avoir un numéro de TVA en Autriche qui est un peu d'un perte de temps. Si vous avez un seul vente, vous allez faire toutes les déclarations, l'enregistrement, juste parce que vous n'avez pas fait OSS quand vous dépassez les 10 000. Donc, c'est là où nous disons c'est limite une obligation parce que l'alternative, c'est juste une perte de temps, une perte d'argent, en fait. Et je pense que, comme Servinas a dit, il y aura un certain moment où ce serait tout simplement une obligation. C'est ce que nous pensons. Je pense d'ici l'année prochaine même. Oui. Donc, notre question, combien de temps cela prend-il de créer des numéros de TVA pour pan-européen? Ça, c'est une question pour toi. Hein. Oui. Donc, il y a des différentes périodes, en fait, d'attente pour les différents pays. Si vous regardez l'Allemagne, par exemple, bien sûr, c'est le pays où tout le monde veut avoir un numéro de TVA. C'est un très grand marché et ça peut prendre entre 3 et 4 mois actuellement. Donc, l'attente en Allemagne, c'est assez long. Donc, si vous êtes intéressé de vendre là-bas, je vous conseille de démarrer dès que possible. Sinon, pour les autres pays, c'est environ 2 à 3 mois. Il y a des différentes obligations. Si vous regardez par exemple l'Espagne, il y a un certain niveau de documents à compléter, à faire apostiller. Donc, je vous invite de nous contacter ou me contacter surtout si vous êtes intéressé de rajouter des pays ou de s'inscrire dans différents pays. Je vais pouvoir vous expliquer les délais et les documents nécessaires. Est-il encore temps d'activer OSS ou IOSS via Avast d'ici juillet? Moi, concrètement, je pense que oui. Je pense que c'est assez rapide.
à activer. Oui. Encore une fois, du coup, n'hésitez pas à contacter quelqu'un de notre équipe à ce sujet. Oui, tout à fait. Donc, nous avons encore quelques jours, donc il reste toujours le temps. Et je pense qu'aussi, enfin, si vous regardez le site, surtout pour la France, ils disent qu'il faut faire à partir de 22 avril, donc dans la période précédente. Nous pouvons bien sûr essayer de contacter les autorités. Il s'agit de nouveaux systèmes. Il se trouve qu'ils vont permettre des demandes peut-être en retard, mais bien sûr, le mieux, c'est d'essayer de faire avant la date délai, parce que nous connaissons tous les autorités fiscales. Hop, donc, les OMP, exemple Amazon, collectent la TVA uniquement pour les entreprises hors Union européenne. Tout à fait. Donc, c'est ça, en fait. OMP, Amazon, eBay, ce serait uniquement des sociétés en dehors de l'Union européenne. Ouais, mais c'est un peu basé sur le modèle du Brexit, hein. Quand vous envoyez du coup vos produits au UK, quand vous n'êtes pas incorporé au UK, forcément du coup Amazon va collecter pour vous. C'est un peu la même chose. C'est le même système. Mais vous, je pense que si je me rappelle bien, vous n'êtes pas du coup basé en dehors de l'Union européenne, donc Amazon ne collectera pas pour vous la TVA. Voilà, on restera sur l'ancien schéma. Société. Ah, tu veux du coup continuer sur cette question? Tu as des choses à rajouter ou pas? Non. Ah, c'est bon, ok. Non, parce que peut-être qu'il y a des trucs à rajouter. Non, c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant. Donc, c'est vrai que Laura, elle maîtrise très bien tout ce qui est OMP. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer un email si vous avez des questions à ce niveau-là. Voilà. Donc, notre exemple, société en France, vente B2C expédiée depuis l'Espagne vers la France. Faut-il déclarer la vente sur ma déclaration française ou sur OSS? Donc, c'est très bien d'avoir ce genre d'exemple. Mais encore une fois, comme il s'agit donc expédié depuis Espagne vers France, et c'est parti d'un pays vers un autre, c'est transfrontalier, c'est OSS automatiquement. Donc, voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Non, je pense que tu as tout résumé. Et du coup, au niveau des seuils, hein, Franck, voilà, comme j'avais dit, il n'y a plus de seuils différents. Donc avant, c'est vrai que les seuils étaient fixés par chaque pays. Aujourd'hui, voilà, tout ça, c'est fini. Dès que vous dépassez 10 000 euros de vente intracommunautaire, voilà, on bascule sur le pays d'arrivée dans toute l'Europe. Voilà. Exactement. Donc, ça va être plus simple. Ça va simplifier surtout ce côté-là. Et encore une fois, vraiment pour mettre tous les vendeurs au même niveau, pour pas qu'il y ait des vendeurs. Et c'est surtout ça. Peut-être des vendeurs en Europe vont dire pourquoi Amazon ne fait pas un petit peu de travail pour moi aussi. Mais c'est surtout parce que ce serait plus facile en fait de contacter ou de mettre une pénalité sur un vendeur qui est en Europe par rapport à un vendeur qui est à l'extérieur. Donc, il est pour cette raison que les vendeurs en fait, de l'extérieur d'Europe vont avoir un certain niveau de TVA collecté des OMP. Donc, tout simplement. Donc, je ne vois pas plus des questions. En ce qui concerne les seuils, du coup, c'est vrai que si je peux rajouter quelque chose, Oui. je pense que c'est assez intéressant dans le sens où dans le passé, par exemple, vous avez payé la TVA pour certains d'entre vous en France au lieu de le payer en Allemagne parce que vous ne pensiez pas que vous aviez dépassé les seuils. Et c'est vrai que bon, vous êtes accompagné par un prestataire, vous avez la possibilité grâce à notre logiciel de voir quand est-ce que vous dépassez les seuils. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, vous avez de l'avance sur certains vendeurs, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et du coup, c'était aussi pour faciliter ça parce que du coup, les autorités fiscales se disputaient en fin de compte ce montant de TVA. Là, au moins, c'est clair, c'est dans une seule plateforme. Vous dépassez les seuils de 10 000, c'est dans le pays d'arrivée. Donc voilà, ça va simplifier les choses et faire moins de stress également pour les entreprises. Voilà. Donc, est-ce que les départements outre-mer comme Réunion sont considérés comme Union européenne? Donc ça, il me semble qu'ils sont considérés, oui, en dehors. En fait, ils sont considérés comme dans l'Union européenne de façon générale, mais pour ce qui concerne la TVA, il s'agit d'importation. Voilà. Mais ça, c'est un sujet vraiment à creuser. Du coup, Yann, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et puis du coup, on verra ça ensemble.
Donc, peut-être juste pour clarifier sur la question, donc une vente B2C expédiée depuis l'Espagne vers la France. Et c'est, oui, effectivement, si vous faites votre OSS en France, même si la vente part de l'Espagne vers la France ou de l'Espagne même vers l'Italie, si votre OSS est fait en France, aux autorités fiscales en France, ce serait inclure dans cette déclaration, même si la France n'est même pas concernée dans la vente. C'est juste en fait, l'OSC, ça va centraliser tous les ventes transfrontaliers, que ça soit donc lié avec votre activité en France ou pas. C'est juste en fait une façon de regrouper tous les ventes transfrontaliers, le faire dans le OSS, que ça soit France, Allemagne ou autre. Oui, c'est ça, tu as tout résumé. Hop, merci. Oui, une autre question sur le seuil de 10 000. Ça, c'est donc janvier à décembre. Donc là, si en 2020, par exemple, vous avez dépassé cela, alors ça veut dire que juillet 2021, il sera nécessaire pour vous de s'inscrire à OSS ou sinon, comme Servine a dit tout à l'heure, de s'inscrire dans le pays d'arrivée pour tous vos ventes. Donc ça, c'est une très bonne question. Hop. Alors, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Alors, je laisse peut-être quelques instants. Mais sinon, je pense que nous allons terminer là. J'affiche juste nos coordonnées et aussi, vous avez en fait un guide qui a été créé par les gérants d'Avasc. Donc, n'hésitez pas de regarder sur Amazon le Online Hustle. Et vous allez avoir en fait plein de tips pour les vendeurs en fait en ligne. De façon à être plus compétitif, je pense que c'est vraiment un bon ouvrage. Juste une dernière question. Pour résumer, dans tous les pays dans lesquels j'ai du stock actuellement, je ne déclarerai pas plus que les ventes nationales, contrairement à actuellement où je déclare mes ventes arrivées. Donc, effectivement, c'est ça. Si j'ai bien compris, en fait, votre question, les ventes nationales, donc comme Servine a dit, les ventes locales, France, Allemagne, cela, ça reste à déclarer directement aux autorités fiscales du pays concerné. Et après, tous les autres ventes seront faites, se font dans le OSS. Oui, voilà, il ne faut pas oublier les ventes B2B également. Bon, normalement, il n'y a pas de TVA dessus, il y a de l'autoliquidation, mais voilà. Pour vos obligations fiscales, les ventes B2B ne sont pas intégrées dans l'OSS. Voilà, je l'ai répété plein de fois, je sais, mais c'est très important. Non. Voilà. Absolument. Donc là, est-il possible de vous appeler par téléphone pour échanger? Oui, tout à fait. Donc vous pouvez soit nous appeler directement, soit réserver un créneau dans nos calendriers, nous envoyer un email. De toute façon, nous sommes disponibles pour regarder votre cas spécifique. Là, vous avez nos coordonnées. Donc nous sommes là en fait pour vous assister, pour discuter de votre cas en particulier, parce que souvent avec le webinaire, c'est difficile en fait de rentrer vraiment en détail pour tous les cas. Mais vous allez avoir ce webinaire disponible sur notre site. Il me semble que vous allez recevoir un lien pour cliquer dessus et ce serait disponible dans les jours qui viennent, la semaine prochaine normalement. Et vous allez pouvoir regarder encore une fois. Hop. Il n'y a plus de questions, c'est bon. Hein? Oui, je pense que... Hop. Non? Non, je crois que c'est bon, il n'y a pas de souci. Oui. Regardez juste pour vérifier. Okay. En tout cas, ce fut un plaisir comme d'habitude. Et puis voilà. Hein. Oui, nous allons se voir à la prochaine, mais comme nous avons dit, c'est très très bien d'envoyer vos questions. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Belle journée, bon week-end surtout. Oui, bon week-end. Donc voilà, merci encore pour vos questions, pour votre participation. C'est ça en fait qui les rend intéressants, ces webinaires. Vous allez l'avoir disponible sur notre site et n'hésitez pas à nous contacter. Merci, merci beaucoup. Merci. Hop, et bonne journée. Au revoir. Au revoir.